Bonjour Aruna et bonjour aux auditeurs de Salam Sénégal. Situation dans l'État de Palestine dans la bande de Gaza, la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale CPI a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par l'État d'Israël et a délivré des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Benjamin Netanyahou est concerné, mais la France déclare que le Premier ministre israélien bénéficiait d'une immunité. Non, l'immunité n'est pas opposable devant la CPI. L'immunité, c'est l'objet de cette présente chronique judiciaire. Maître Hélène Cissé, vous êtes avocat au barreau du Sénégal, spécialiste du droit international pénal. Que dit l'article 27 du statut de Rome? L'article 27 est très clair du statut de Rome. Aucune qualité officielle, que ce soit chef d'État, chef de gouvernement, membre d'un parlement, personne ayant un mandat électif, aucune qualité officielle ne peut justifier une immunité. Et l'article 27 précise que même dans les cas où il existe des immunités au plan du droit national et du droit international, ces immunités ne sont pas opposables à la Cour, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence. Raison invoquée par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Israël, au contraire de la France, n'adhère pas au statut de Rome. Des précautions que Paris n'avait pas prises au sujet du président russe Vladimir Poutine après le mandat d'arrêt émis contre lui en mars 2023, alors que même Moscou n'est pas non plus État partie au statut de Rome. Maître Hélène Cissé sur les compétences de la Cour pénale internationale CPI. La Cour a considéré que l'État de Palestine, quelles que soient les discussions terminologiques sur la notion d'État, que l'État de Palestine est un État parti au statut de Rome. Il pourrait être possible que des crimes soient commis sur le territoire de Gaza et que la Cour est compétente donc pour connaître de ces crimes, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, parce que ce sont des territoires occupés. C'est connu, la CPI, qui siège à La Haye aux Pays-Bas, n'a pas de force de police pour exécuter ces mandats d'arrêt. Les États partis doivent coopérer avec la Cour pour mettre fin à l'impunité. Maître Hélène Cissé. Le mandat d'arrêt ne signifie absolument pas que la personne objet du mandat d'arrêt est présumée coupable. Elle est présumée innocente. Mais devant la Cour pénale internationale, soit vous faites une comparution volontaire, soit le procureur vous fait une citation. Et l'État parti a une obligation absolue de coopération. Mandat d'arrêt contre Poutine, puis Netanyahou. La Cour s'est mise dans quelle situation? Elle s'est mise dans une situation où justement on va tester ceux qui vraiment sont prêts à respecter les obligations internationales. Les politiques sont très forts pour étouffer et semer la confusion. Il n'y a pas de confusion. Les dispositions du statut sont claires. Et en France, ce sont les magistrats français qui seront saisis des problèmes juridiques liés à l'exécution du mandat d'arrêt si ça devait arriver. On ne peut pas signer un traité et en faire ce qu'on veut selon les intérêts politiques du moment. La CPI juge des personnes accusées de crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et de crimes d'agression. C'est tout pour votre chronique judiciaire. Merci d'avoir suivi et merci à Maître Hélène Cissé, spécialiste du droit international pénal, pour sa disponibilité. À jeudi prochain.